Bonjour à tous et bienvenue dans Sport Info, votre podcast pour décrypter l'actualité du football. Aujourd'hui, Flora, on se plonge au cœur de la CAN 2025 avec les huitièmes de finale de ce 4 janvier. Oui. 2 affiches au programme, un duel des extrêmes entre le Maroc et la Tanzanie, et puis un choc de titans Afrique du Sud contre Cameroun. Salut Eric, salut à tous. Absolument, on a le droit à 2 scénarios fascinants. Commençons, si tu le veux bien, par le pays hôte, le Maroc, face à la surprise tanzanienne. Sur le papier, il n'y a pas photo, le Maroc est archi favori. C'est le moins qu'on puisse dire. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes du mondial, jouent à la maison contre une équipe qui n'a jamais remporté un seul match dans l'histoire de la CAN. C'est fou? Pourtant, l'entraîneur marocain a insisté sur le danger de l'excès de confiance. Toujours, À juste titre, selon toi? toujours. C'est le piège classique. Mais pour aller plus loin, il faut regarder les performances des joueurs. Bien sûr. Le Maroc est porté par un Brahim Diaz en état de grâce. Ah oui. Rappelons qu'il a été le meilleur buteur des qualifications et qu'il a marqué dans chacun des 3 matchs de groupe. Waouh. Il est le maestro, le détonateur de cette équipe. Oui. Face à un bloc tanzanien qui sera sans doute très regroupé, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer en 1 contre 1 seront la clé principale. C'est vrai qu'il est impressionnant. Totalement. Et que peut-on dire de la Tanzanie, Flora? Leur présence ici, c'est déjà un événement en soi. C'est un moment historique pour eux. C'est la toute première fois qu'ils atteignent les 8e de finale. Incroyable. Et ils l'ont fait en se qualifiant avec seulement 2 points. Une autre première dans l'histoire du tournoi. Ah oui? C'est une équipe qui a prouvé sa résilience et qui jouera sans aucune pression. Leur homme à suivre est sans conteste le capitaine Faisal Saloum. D'accord. Son but magnifique contre la Tunisie est celui qui leur offre cette qualification. C'est de lui que peut venir l'étincelle. On a donc une domination marocaine attendue, Clairement, mais face à un adversaire qui n'a rien à perdre. Pour mon pronostic, je reste sur une victoire logique et maîtrisée du Maroc. Je parie sur un score de 2-0. Je te rejoins sur le pronostic Eric. Tout autre résultat serait une immense surprise. C'est sûr. Passons maintenant à l'autre rencontre, un match d'une toute autre saveur, Afrique du Sud contre Cameroun. Là, le suspense est total. Ah oui, un véritable choc entre 2 géants du continent. Les codes sont serrés et l'analyse est très complexe. Ce qui est fascinant, c'est que l'histoire récente ne va pas dans le sens qu'on pourrait croire. Exactement. C'est là que ça devient passionnant. La plupart des gens voient le Cameroun avec ses 5 étoiles sur le maillot comme favori. Évidemment. Mais attention, les Lions indomptables n'ont plus battu l'Afrique du Sud depuis 1992. Waouh. Il est sur ces 7 dernières confrontations, on compte 5 matchs nuls et 2 victoires pour les Bafana. L'histoire pèse lourd. Et il y a une autre histoire dans l'histoire, un détail presque romanesque. Ah oui? L'entraîneur de l'Afrique du Sud, le Belge Hugo Broos, c'est l'homme qui a guidé le Cameroun vers le dernier sacre à la CAN, en 2017. C'est vrai. Il connaît les joueurs, la mentalité, les rouages. En conférence de presse, il a dit « Demain, je ne peux pas faire de sentiments, je veux gagner ». Ça plante le décor d'un duel psychologique intense. Absolument. Et tactiquement, les discours des coachs sont très révélateurs. Oui. Le sélectionneur camerounais, David Pagou, a décrit l'Afrique du Sud comme l'équipe la plus cohésive de la compétition, tout en jugeant sa propre équipe comme étant en construction. Ah, intéressant. On peut donc s'attendre à une opposition de style, la rigueur collective sud-africaine face à l'expérience et au talent individuel camerounais incarné par des joueurs comme Bryan Mbeumo. Ce qui nous mène à un pronostic difficile. On s'attend à un match fermé, très physique au milieu de terrain. Forcément, Un score de 1-1 et une décision au tir au but, c'est un scénario très probable. oui, Les 3 dernières confrontations se sont d'ailleurs terminées sur un score de parité. c'est vrai. Je vais oser un léger avantage pour le Cameroun qui aura à cœur de briser cette mauvaise série. Je dirais une courte victoire 2-1 peut-être arrachée en fin de match. C'est un pronostic audacieux, mais qui se tient. On verra. Ce sera un vrai combat d'échecs où chaque détail comptera. On a donc une journée de CAN passionnante qui s'annonce Absolument. entre un favori qui doit tenir son rang et un choc indécis chargé d'histoire et d'émotion. C'est la magie de la CAN. Et pour vous qui nous écoutez, voici une question sur laquelle on aimerait vous faire réfléchir.
Mhm. Entre la puissance attendue du Maroc face à un petit et la bataille tactique ultra serrée entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, quel type de match représente le plus, selon vous, l'âme de la Coupe d'Afrique des Nations ?